Merlin est un roi démon puissant mais fauché, expulsé du royaume démoniaque à cause de ses dettes. Tout change lorsqu'il rencontre une héroïne maladroite. Ils s'associent pour devenir les plus grands aventuriers. Avant cela, le royaume démoniaque était dirigé par 7 rois, dont Merlin était le plus fort. Un jour, une armée humaine attaque, mais Merlin s'en moque et laisse sa sœur, Lilith, gérer la situation. Lilith domine facilement le champ de bataille. Cependant, un soldat résiste à sa magie d'hypnose et lui donne un coup de pied au visage. Ce soldat est Halsey, l'héroïne actuelle du continent de la lumière. Amusée, Lilith se donne à fond contre Alice et finit par la maîtriser, poussant Alice à utiliser son attaque ultime, l'épée de lumière. Pensant que c'est un de ses tours inutiles, Lilith essaie de repousser l'épée, mais elle la blesse réellement. Lilith se cache rapidement dans un cocon pour se protéger, mais Alice invoque des flèches de lumière sacrée et brise la coquille. Elle charge à nouveau Lilith et l'attrape avec des menottes de magie lumineuse. Alors que l'armée célèbre cette victoire, leur prêtre sénile Ben dit à Alice de s'écarter avant d'invoquer son arme ultime, une baleine magique volante capable de détruire tout le royaume démoniaque. Alice argue qu'une telle attaque n'est pas nécessaire, mais Ben dit que les démons sont trop dangereux. Cependant, cette attaque est interceptée par Merlin qui apparaît sur le champ de bataille affichant son allure de dieu grec. Après avoir utilisé la tête d'Alice comme point d'atterrissage, il demande à Lilith qui est 7 perces sous ses pieds, apprenant que c'est l'héroïne des humains. Il se tourne alors vers Ben et demande à Lilith qui est ce vieux bonhomme, ce qui met Ben en colère. Il rappelle à Merlin qu'il est le prêtre qui a survécu à sa colère lors de la dernière bataille entre démons et humains, mais Merlin rit, disant qu'il l'a laissé en vie pour ne pas salir son sol. Cependant, Merlin s'avance et sort son épée, coupant l'arme ultime en deux. Alors que Ben perd ses points d'aura, il perd aussi son respect de soi et se roule aux pieds de Merlin, embrassant ses bottes et suppliant de devenir son chien de compagnie. Juste à ce moment-là, Merlin se rend compte qu'il a oublié sa réunion avec les autres rois démons, alors il sort son épée une dernière fois et annihile toute l'armée humaine d'un seul coup. Plus tard, Merlin dit au revoir à Lilith et quitte le royaume démoniaque. Pendant ce temps, Lilith trouve Alice feignant la mort au sol et lui dit qu'elle devra payer pour l'avoir ridiculisée devant son frère. En même temps, Merlin atteint la mer qui sépare les royaumes humains et démoniaques et réalise qu'il devra soit nager, soit ramer seul. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, Alice tente de se défendre contre les attaques des chiens démoniaques. Alors que le démon lui saute dessus et qu'elle lutte pour survivre, Merlin descend au sol tout en récoltant de l'aura et transforme le démon en un petit chiot mignon. Il regarde ensuite Alice et réalise qu'elle est pratiquement son serviteur. Alice n'en revient pas de voir son propre trope ennemi amoureux se dérouler alors que Merlin la porte sur ses épaules et se dirige vers le bateau. Lorsqu'il la pose et dit qu'ils doivent se mettre au travail, Alice recule en pleurant. Alice prétend qu'elle rame seulement pour rentrer chez elle, tout en maudissant Merlin d'être un casse-pied. Elle essaie même de ramer assez vite pour le déséquilibrer, mais réalise vite qu'il est trop fort pour ses petites manigances. Merlin lui offre une brochette en récompense de son effort, qu'elle refuse, disant qu'elle ne mangera pas même si elle meurt de faim. Mais elle abandonne cette dignité lorsque son ventre grogne, et ils se mettent à manger. Alice sort son épée disant que d'autres créatures marines dangereuses pourraient les attaquer. Merlin rit, l'appelant trouillarde avant de pointer un requin géant derrière elle. Elle abandonne son attitude de femme forte et se cache derrière Merlin, qui repousse les requins d'un regard. Il déclare que la créature la plus forte de la mer, c'est lui, mais Alice conteste, disant que c'est le monstre de Shanghai. Elle explique que même la puissante marine royale utilisait le fumier du dragon sacré pour cacher leur odeur. Merlin est dégoûté, alors Alice révèle que ce fumier valait une fortune avant de disparaître, et Merlin sort une relique, révélant que le dragon sacré est son animal de compagnie.
Il dit au dragon qu'il va utiliser ses pouvoirs pour gagner assez d'argent pour rembourser les ministres et devenir le plus grand roi des démons. Mais Alice ne le laissera pas partir seul au milieu de la mer. Elle éclabousse sa main, faisant tomber la relique dans l'océan, disant que maintenant que son contrat est rompu, il doit l'emmener dans le royaume humain. Fatigué de ses caprices, il lui dit de retourner à la pagaie, mais Alice sent quelque chose d'étrange approcher. C'est le monstre de Shanghai, qui refait surface devant leur bateau. Alice dit à Merlin d'y aller, mais il répond qu'il ne sait pas nager, la forçant à reprendre son épée et à se battre. Cependant, son épée ne fait même pas de dégâts au monstre qui fait une crise et la fait perdre équilibre. Il la rattrape avant qu'elle ne se transforme en sirène et se tourne vers le monstre, lui proposant de devenir son serviteur. Mais le monstre est encore plus offensé et leur envoie un jet d'eau que Merlin bloque avec son aura de gigachad. Finalement, quand toutes les négociations échouent, Merlin sort son épée et tranche la tête du monstre, le battant facilement. Cela fait réaliser à Alice que malgré son côté dépravé qui exploite les gens, Merlin est en fait incroyablement fort. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils atteignent enfin la côte grâce au travail non rémunéré d'Alice, Merlin la renvoie, disant qu'il ne peut pas garder un serviteur dont le cerveau et la force sont dans les négatifs. Alice perd son calme, disant qu'elle n'a jamais accepté d'être sa servante, mais Merlin se retourne et dit qu'il a besoin de quelque chose de précieux avant de partir. Au début, elle est confuse, mais quand il lui demande d'enlever son armure, Alice réalise que les dieux du développement de l'intrigue s'en prennent encore à sa virginité. Cependant, Merlin lui arrache son armure, disant que l'argent doit valoir quelques milliers de dollars et s'en va, la faisant l'insulter de sale perdante avide. Plus tard, de retour au palais royal, il l'accuse d'avoir échoué dans sa mission et lui retire son titre de héros. De plus, il lui inflige une amende de 50 000 dollars pour avoir perdu l'armure magique en argent que Merlin a volée. Pour rembourser ses dettes, Alice devient aventurière locale, acceptant des missions dangereuses pour un salaire dérisoire. Un jour, alors qu'elle est en mission pour sauver une noble dame kidnappée par des pirates à barbe rouge, elle essaie d'utiliser tous ses mouvements de pouvoir contre eux. Mais à la fin, ils parviennent quand même à la vaincre. Alors que les deux frères se moquent d'elle pour sa faiblesse, Alice se relève et jure qu'ils ne toucheront pas à la fille tant qu'elle est là. Les pirates éclatent de rire, l'appelant comédienne, et se précipitent vers elle avec leurs épées dégainées. Juste à ce moment-là, Merlin descend du ciel et réduit les jumeaux en viande hachée. Il dit qu'il est venu ici parce qu'il a entendu parler de deux hommes très forts sur ce navire, pour découvrir qu'il les a écrasés par accident. En reculant, les pirates se relèvent et essaient de l'attaquer, mais Merlin dégaine son épée et détruit les pirates, leurs futurs bébés, et tout le reste aux alentours des navires, y compris la marine royale. En voyant cela, les yeux d'Alice s'écarquillent et elle est complètement émerveillée, ne sachant pas que son chevalier en armure brillante est en réalité Merlin, car elle ne peut pas voir son visage de derrière. Même lorsqu'elle essaye de s'approcher, Merlin disparaît. Plus tard dans la nuit, elle rentre chez elle et ajoute ses sous durement gagnés à ses économies avant de serrer dans ses bras l'amour de sa vie comme une véritable reine, capitaliste. Elle maudit alors Merlin pour avoir ruiné sa vie avant de s'approcher d'un portrait de son prince charmant autoproclamé, souhaitant qu'ils se rencontrent à nouveau bientôt. Pendant ce temps, Merlin vit sa vie de parasite professionnel, maintenant recherché pour avoir profité des femmes grâce à son charme. Il raconte la vie de luxe qu'il a vécue après avoir vendu l'armure d'Alice, goûtant toutes les délicatesses du monde humain et battant des méchants avant de tout gâcher et de redevenir fauché. Juste à ce moment-là, deux voyous l'arrêtent au milieu de la forêt, exigeant qu'il leur donne tout son argent. Merlin dit que s'il trouve de l'argent sur lui, il sera aussi surpris qu'eux, mais les voyous lui disent de rendre son épée s'il n'a pas d'argent. Merlin sourit et dit que s'il la dégaine, ils seront tous les deux détruits, faisant rire les voyous et se demandant de quel asile mental il s'est échappé. Juste à ce moment-là, Merlin propose de leur montrer de quoi il parle et transforme l'un d'eux en puzzle. Quand l'autre voit cela, il se transforme en gobelin qui était sa véritable forme depuis le début et s'enfuit à toute vitesse. Alors que Merlin décide de rester dans la ville voisine, le gobelin va voir son maître, qui ressemble plus à un glouton qu'à un gobelin, et pleure qu'un humain a découvert son identité. Le roi gobelin dit qu'à présent que le fait qu'il a laissé des gobelins se faire passer pour des humains pendant des années est enfin révélé, la paix entre eux et les humains n'est pas une option. Il ordonne rapidement à son armée de se préparer à envahir le village et à voler tout au humain. Quelques jours plus tard, Lilith reçoit une lettre de Merlin disant qu'il vit sa vie de rêve dans un château entouré de 100 serviteurs, mangeant des repas 5 étoiles avec des méchants chaque jour et gagnant 1 million de pièces d'or par mois.
Il dit aussi qu'il ne retournera jamais dans le royaume des démons, sauf si les ministres le supplient. Mais Lilith sait qu'il raconte des mensonges et qu'il est en réalité malheureux. Pendant ce temps, Merlin se fait encore jeter d'un restaurant. Cependant, il utilise son pouvoir pour donner un coup de pied aux gardes du restaurant, disant que c'est un honneur pour eux que Merlin y dîne. Le propriétaire dit qu'il le reconnaît. Mais juste au moment où Merlin parle de sa lignée démoniaque, le propriétaire dit qu'il est le voyou recherché qui mange gratuitement. Alors que Merlin nie toutes les accusations, les locaux l'entourent, prêts à le frapper, ce qui le force à fuir. Plus tard, il croise un garçon qu'il appelle Clown, ce qui blesse l'ego fragile de Merlin. Mais dès qu'il propose de lui donner un prix pour un de ses tours. Merlin accepte le rôle avec enthousiasme. Après avoir promis de lui montrer le coup d'épée le plus puissant, il fait semblant de sortir son épée et demande au garçon l'argent promis. Le garçon refuse, l'appelant un escroc de classe mondiale, alors le petit seigneur démon lui renverse sa glace. Pendant ce temps, Alice arrive dans une ville voisine avec la noble dame qu'elle a sauvée sur le navire et apprend que le chevalier de sa famille est aussi son fiancé. Cela la fait pleurer sur sa vie de célibataire, mais juste à ce moment, un vendeur commence à vendre le dernier roman à succès. Juste alors, elle trouve la fiche de recherche de Merlin. Mais bien qu'elle ne le reconnaisse pas à cause du traitement de Flynn Rider, elle voit la récompense de 5000 pièces d'or et ses yeux s'illuminent. D'un autre côté, après avoir critiqué la nourriture d'une auberge locale, Merlin tente une nouvelle fois de fuir sans payer. Il ment en disant qu'il est venu ici chercher un emploi et récite un discours sur à quel point il est beau, charmant et précieux. Cependant, le propriétaire n'est pas convaincu et remet en question ses véritables talents qui pourraient l'aider à gagner de l'argent. En entendant cela, Merlin monte sur scène. Cela attire l'attention de toutes les filles présentes et la propriétaire du bar est si impressionnée qu'elle l'engage rapidement pour 1 pièce d'or par jour, un très bon salaire de départ. Juste au moment où Merlin se demande si son époque de loser est enfin terminée, elle se présente comme Martha. Plus tard, alors qu'Henri montre à Merlin sa nouvelle chambre, il révèle que son véritable héros est le Chevalier Noir, qui est en fait Merlin, celui qui a vaincu les Barbes Rouges. Cependant, quand il révèle cela à Henri, le garçon lui dit qu'il n'est même pas digne d'être un aventurier de bas niveau, encore moins un héros. Cette nuit-là, la noble dame et son fiancé sont attaqués par une bande de gobelins dirigée par le méchant gobelin nommé Gouhou. Pour sauver sa fille, le chevalier est contraint de faire un marché avec les gobelins. Dès le lendemain, Merlin commence son travail de serveur. Mais il ne bouge presque pas en servant ses clients masculins peu attrayants. En revanche, quand une fille demande une boisson, Merlin maximise son charme et offre des desserts gratuits avec son sourire ravissant. Cela transforme toutes les dames en groupies. Plus tard, Alice entre dans le parc où Henri se plaint et lui demande à propos de la fiche de recherche. Henri dit qu'il ne sait pas qui c'est, mais que son sourire irritant lui rappelle l'escroc qui travaille au bar de sa mère. Juste au moment où Alice demande à propos du bar, Henri dit qu'il n'aime pas ce fils du diable. Cela fait se demander à Alice si un escroc travaillerait assez dur pour faire un tel profit, et elle abandonne presque l'enquête. Mais juste alors, les hommes du coin s'approchent d'elle et lui demandent de chasser le diable du bar, sinon leurs femmes dépenseront tout leur argent. Plus tard, elle entre discrètement dans le bar et ne reconnaît pas Merlin à cause du masque qu'il porte. Cependant, elle associe son sourire maléfique à celui de l'affiche de recherche et réalise qu'il est la tirelire vivante qu'elle cherchait. Alors qu'elle essaie de s'approcher de la scène, le projecteur la trouve. Cependant, quelques minutes plus tard, il la reconnaît comme son ancienne esclave, tandis qu'Alice le reconnaît comme la cause de tous ses problèmes. Elle le pousse rapidement et se met sur lui, essayant de percer son existence moche avec son épée. Cependant, Merlin esquive toutes ses attaques. Il monte alors sur elle et essaie de la calmer, mais Alice éclate en larmes, l'accusant d'être un séducteur qui l'a laissé sur la plage après lui avoir volé quelque chose de précieux. Elle lui demande même de prendre ses responsabilités et l'appelle un fugitif sans vergogne, ce qui donne une mauvaise impression aux dames présentes. Alors que l'image de charmeur de Merlin s'effondre, les femmes s'en vont. Et Martha lui dit qu'il doit travailler dur pour compenser les pertes d'aujourd'hui. Cela l'énerve tellement qu'il dit à Alice que c'est lui qui devrait pleurer après avoir tout perdu,
Mais Alice se moque de ses malheurs. Elle lui demande simplement de lui rendre son armure en argent, pour apprendre qu'il a dépensé tout l'argent qu'il a gagné en la vendant en quelques mois, tandis qu'elle devra travailler toute sa vie pour rembourser sa dette. Elle sort rapidement son épée et la pointe sur sa gorge, disant que s'il ne lui rend pas son armure tout de suite, elle le capturera pour obtenir une récompense. Merlin, quant à lui, se contente de sourire et dit qu'il a tué un monstre marin légendaire, donc un faible comme elle ne pourrait jamais le capturer en 100 vies. Réalisant qu'il a raison, Alice sombre dans une dépression et se plaint de la chute de sa vie par rapport à l'époque où elle était une héroïne respectée. Elle doit maintenant faire des petits boulots et capturer des criminels pour des miettes, ce qui est humiliant. Cependant, Merlin entend le mot miette et redevient un gentleman, l'appelant sa chère et lui demandant ce qu'il doit faire pour devenir un aventurier comme elle. Elle lui dit qu'il doit être recommandé dans une guilde, ce qui le pousse à s'agenouiller et à lui demander si elle peut le faire pour lui par le passé. Pendant ce temps, le chevalier court jusqu'à la porte de la ville et demande aux gardes de le laisser entrer, affirmant qu'il a été attaqué en revenant d'une mission et que tous ses compagnons sont morts. Bien que les gardes aient d'abord hésité, son jeu d'acteur de niveau Oscar finit par les manipuler pour ouvrir les portes. Cependant, au lieu de la nuit, une horde de gobelins entre par les portes, dirigée par le démon Badi qui le grille au lieu de tenir sa promesse. Cette nuit-là, alors qu'Alice quitte le bar, furieuse de revoir Merlin, elle remarque que la ville est en feu et se précipite pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, alors que Merlin continue ses devoirs de charmeur, deux énormes gobelins font irruption dans l'auberge, seulement pour se faire expulser par Merlin, qui ne veut accueillir personne dans l'auberge sans payer. Juste au moment où les filles l'entourent, comme si tout ce qui s'est passé avec Alice n'était jamais arrivé, Martha réalise que la ville est en feu et qu'Henri n'est pas encore rentré. Alors qu'elle sort du bar pour le trouver après avoir tout laissé à Merlin, une autre bande de gobelins fait irruption dans l'auberge, mais Merlin les expulse avec un balai. Il sort ensuite pour trouver Martha, car il ne peut pas la laisser mourir avant qu'elle ne lui paie son salaire. De son côté, Martha localise Henri caché à un endroit où les gobelins sont sur le point de le trouver. Elle fait alors du bruit pour les attirer et se fait capturer. Henri regarde cette scène et essaie de courir après elle, mais réalise rapidement qu'il est en réalité un lâche. Pendant ce temps, Merlin marche tranquillement dans les rues chaotiques et bat une bande de gobelins ici et là jusqu'à ce qu'un groupe d'entre eux le force à dégainer son épée et à les transformer en puzzle. Juste à ce moment-là, Alice tombe sur lui et l'accuse de s'allier avec les gobelins pour attaquer les pauvres villageois. Mais Merlin déclare que sa grandeur ne s'associerait jamais à des créatures aussi laides et dégoûtantes que les gobelins. Alice demande alors à Merlin de venir en aide aux villageois contre les gobelins s'il veut devenir un aventurier. Mais Merlin a depuis perdu tout intérêt pour ce petit boulot et veut explorer une carrière de cow-boy à la place. Cependant, comme il est toujours avide d'argent et endetté, il dit à Alice qu'il envisagera de l'aider si elle lui paie 10 000 pièces d'or, mais sa situation précaire lui fait dire non. Plus tard, elle se rend seule sur le champ de bataille où elle sauve une fille des gobelins avant d'utiliser la magie de glace pour en éliminer plusieurs. Alors que deux gros gobelins essaient de l'attaquer, elle esquive et les découpe avec son épée. Plus tard, elle utilise un bouclier de magie de glace pour se protéger contre la magie de feu de Jiwoo et parvient même à lui faire tomber son bâton. Après avoir acculé la gobeline, Alice lui dit de quitter ce village avec ses sbires, mais Gaewoo envoie plutôt ses muscleux dopés après elle. Juste à ce moment-là, un petit gobelin s'effondre à ses pieds, disant qu'un monstre est apparu dans ce village qui élimine leur armée à gauche et à droite. Gaewoo utilise sa magie pour voir les compétences de Merlin et réalise qu'ils seront cuits s'ils essaient de faire face à Alice et lui. Elle dit rapidement à son équipe qu'il est temps de battre en retraite, ce qui rend Alice heureuse, pensant qu'elle a enfin accompli quelque chose dans ses vies. Plus tard, elle rejoint les villageois et se porte volontaire pour retourner dans la grotte des gobelins et ramener leurs proches qui ont été kidnappés. Cela touche aussi le cœur d'Henri qui dit qu'il la rejoindra une fois qu'il aura pris l'épée de son père. Cependant, lorsqu'il rentre chez lui, une bande de gobelins qui n'ont toujours pas quitté la ville le repère et s'approche de lui. Henri essaie de canaliser son gigashot intérieur et les attaque avec l'épée de son père, mais se fait frapper au visage comme un faible. Mais juste à ce moment-là, Merlin entre dans le bar et envoie les gobelins voler, sauvant Henri au passage. Il dit à Henri qu'il doit être puni pour être rentré si tard, mais le garçon commence à pleurer, disant qu'il doit aller sauver sa mère. C'est ainsi que Merlin réalise que sa tirelire a été kidnappée, ce qui l'incite enfin à prendre son épée et à rejoindre la guerre contre les gobelins. Cependant, comme il ne connaît pas le chemin de leur cachette, il rejoint les villageois, disant qu'il veut aller sauver Martha, donc il devrait se sentir honoré et le laisser venir. D'un autre côté,
Les hommes de la ville ne sont pas prêts à laisser ce voleur de femmes les diriger. Alors Merlin pense à une autre façon de les accompagner et dit qu'il est super fort. Leurs chances de gagner vont donc augmenter s'il est avec eux. Les villageois commencent à rire, se demandant comment un femboy comme lui pourrait vaincre l'armée des démons, ceux qui énervent Merlin. Cependant, comme il doit encore sauver Martha pour rembourser sa dette, il prend un autre aventurier du groupe, disant qu'il suivra tant que ce sportif puissant les mène. Dans la grotte des gobelins, Gaou essaie de flatter le roi de la gourmandise, disant qu'elle a senti le danger et s'est rapidement retirée. Cependant, comme elle est géniale, elle a amené des otages pour attirer Merlin et Alice dans leur grotte. Le roi Gras la félicite pour son intelligence, ce qui fait de Guiwou une fangirl à nouveau. Pendant ce temps, alors que Merlin et les autres s'approchent de la grotte, Henri faillit tomber dans un mur de feu, mais Merlin le sauve. Alors que Guiwou et ses sbires apparaissent de l'autre côté et qu'elle se vante de sa force et de son intelligence, Merlin traverse tranquillement le feu, disant que cela ne lui fera même pas de mal. Voir son visage de près fait sursauter Guiwou, car elle préfère les hommes qui à des morceaux et morceaux de viande. Pendant ce temps, les autres démons sont tous en admiration devant le charme et le côté playboy de Merlin. Il essaie même d'utiliser son charme sur Guiwou pour éviter la violence, mais se rend vite compte que la violence est sa seule option. Alors que Wu lui lance son attaque de feu ultime, Merlin baille simplement avant d'éternuer, renvoyant ses flammes sur elle et son armée de sbires. Il lui donne ensuite un coup de doigt sur le front et l'envoie valser avant de finalement la vaincre grâce à une commotion. D'autre part, Alice réussit à s'infiltrer dans les prisons de la grotte des gobelins et libère les otages. Quand un groupe de gobelins essaie de l'arrêter, elle utilise la magie de glace pour les vaincre. Plus tard, elle fait irruption dans la salle principale de la grotte où le roi des gobelins est assis depuis 100 ans. En voyant Alice, il parvient à se lever pour la première fois depuis des siècles, ce qui lui donne presque envie de vomir tant il est laid. Juste à ce moment-là, le roi gobelin se transforme en boule de viande et se précipite vers elle, l'envoyant voler. Avec Alice à terre, il s'approche d'elle avec un bâton à la main, espérant l'achever. Pendant ce temps, alors que Merlin essaie de localiser Martha, il se rend compte qu'il a perdu son chemin. Le roi gobelin essaie d'attraper Alice, mais elle parvient à l'esquiver juste à temps avant de le frapper pour lui couper le bras. Cela l'impressionne car il sait que son attaque précédente avait brisé ses os, mais il lui dit qu'elle n'est qu'une fourmi comparée à lui. À cela, Alice lui répond qu'il ne doit pas sous-estimer son adversaire, car cela peut être mortel parfois. Ces mots ne font qu'augmenter sa colère, et il la saisit violemment, prenant un plaisir évident à sa douleur. Juste à ce moment-là, elle utilise son épée de glace pour se libérer, suivie d'une attaque combinée, ce qui lui fait croire qu'elle a enfin vaincu le roi. Mais il révèle alors qu'il faisait seulement semblant, car il aime voir les gens dans le désespoir. Le faux Hulk guérit ensuite ses blessures, transformant son corps d'homme d'âge moyen en bête musclée. Pendant ce temps, la riche fille et les autres s'enfuient pour sauver leur vie, mais tombent bientôt sur une silhouette qui s'avère être Merlin. Le gars est heureux de voir Martha et exige un bonus pour ses heures supplémentaires, mais elle lui prend la main pour fuir les gobelins qui les poursuivent. À cela, il s'arrête et les élimine toutes en un instant, ce qui pousse Martha à lui demander de sauver Alice aussi. Bien qu'il ne puisse pas décider si elle mérite d'être sauvée, il accepte le travail lorsque Martha promet de tripler son salaire. Juste à ce moment-là, la riche fille lui conseille de ne pas entrer dans la salle remplie de pièces d'or car elle contient le roi gobelin de niveau, dit divin. Merlin n'écoute rien d'autre que la mention des pièces d'or et se précipite pour se faire riche, tandis que les autres pensent qu'il s'inquiète pour Alice. En chemin, il élimine un groupe de gobelins avant de franchir l'entrée de la salle, ignorant complètement le roi comme s'il s'agissait d'une pub YouTube, et s'excite en voyant tout l'or. Puis il tranche le bras du gobelin en un éclair et sauve Alice, s'inquiétant que Martha réduise son bonus en voyant l'état de la fille. Alice lui demande si les autres vont bien. Il lui dit donc qu'ils vont bien et promet de la sauver juste pour avoir l'air cool. Pendant ce temps, le roi gobelin fait semblant d'être gravement blessé, mais régénère ensuite son bras perdu en un clin d'œil. Cependant, voyant que ses pieds n'ont pas eu de réaction de la part de Merlin, il se dit que quelque chose ne va pas. Merlin bloque facilement et Alice le fixe inconsciemment, pensant qu'il est la lame de la nuit avant de s'évanouir à nouveau. À ce moment-là, Merlin en a assez et sort son épée, que le roi gobelin reconnaît comme l'épée légendaire du roi démon, le Vortex. Merlin élimine le perdant d'un coup, mais oublie de contrôler sa force, provoquant l'effondrement de la grotte.
Avec ça, Merlin doit choisir entre Alice et devenir riche instantanément, ce qu'il a toujours voulu. Cependant, sa conscience lui dit de choisir Alice, car elle peut le recommander à la guilde plus tard. Il la prend alors et crée une ouverture pour s'échapper. Henry l'appelle héros, le remerciant d'avoir sauvé tout le monde. Mais le type avide d'argent ne pense qu'au trésor qu'il a laissé derrière, se mettant à pleurer sa perte, tandis que tout le monde pense qu'il est triste qu'Alice ait été blessée. Après l'avoir ramenée chez elle, Merlin décide de soigner les blessures d'Alice, car il va la rencontrer pour qu'elle le recommande à la guilde, alors il lui enlève ses vêtements et se met au travail. Juste à ce moment-là, Martha entre et pense qu'ils sont sur le point de faire des choses inappropriées, alors elle s'en va rapidement. Après cela, Merlin la couvre de sa salive, car cela a un effet curatif sur le sexe opposé, et bien qu'elle guérisse rapidement, elle commence à rêver de Merlin comme effet secondaire. Alors qu'elle commence à murmurer des mots doux, Merlin réalise que son petit gars ne le laissera pas dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, quand Alice se réveille, tout le monde se précipite pour prendre de ses nouvelles, mais elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après que le gobelin l'ait vaincue. À ce moment-là, la fille riche lui dit que c'est Merlin qui l'a sauvée et qu'elle devrait se réconcilier pour leur ancienne amitié, ce qui la met en colère. Pendant ce temps, Bella, une présentatrice, interviewe l'aventurier précédent qui essaie de se vanter de son rôle dans l'invasion gobeline, mais devient nerveux dès qu'il aperçoit Merlin. Bella demande ensuite à Merlin son avis, mais il se dérobe, disant que ce n'était que quelques gobelins, la faisant croire que c'était juste un conflit mineur exagéré par les villageois. Juste à ce moment-là, Martha dit à Merlin qu'Alice le cherche, et pensant qu'il sera félicité, il se précipite vers sa chambre, seulement pour être surpris par une attaque soudaine. Elle se fâche qu'il ait essayé de lui voler sa virginité alors qu'elle était inconsciente, et explique aussi comment tout le quartier a entendu des bruits suspects toute la nuit. Quand Merlin explique ce qui s'est réellement passé, elle s'excuse et le remercie de l'avoir sauvé, mais il la blâme pour tout l'or qu'il a perdu parce qu'elle est inutile. Il lui dit alors de le recommander à la guilde, et elle accepte puisque cela les mettra à égalité. Après avoir dit au revoir à tout le monde, ils partent pour la guilde. Mais au milieu des disputes en chemin, Alice tombe sans cesse sur les genoux de Merlin. Pendant ce temps, les gobelins découvrent que leur roi est mort, alors ils décident de migrer pour échapper à Merlin. Juste à ce moment-là, une femme étrange apparaît et mentionne qu'elle a la 3e clé de la Légion de l'Enfer, disant qu'elle doit les tuer maintenant qu'ils connaissent son secret. Juste après être arrivé à la guilde, Merlin consulte le panneau d'affichage, mais il est rempli de tâches ennuyeuses, ce qui lui fait se demander si Alice n'est qu'une employée à temps partiel plutôt qu'une véritable aventurière. La réceptionniste loue les remarques et se demande si elle est là pour une autre mission. Alice sait qu'elle ne peut pas présenter Merlin sous son vrai nom, alors elle lui dit qu'il s'appelle Daisy, ce qui lui fait demander s'il est son petit ami. Cela met Alice en colère, et elle lui montre l'affiche de recherche, disant qu'elle est là pour récupérer la récompense pour lui, choquant Merlin. Après cela, Alice lui dit de le faire devenir aventurier pour rembourser sa dette. Mais la fille explique que même si cela suit les règles, Alice ne recevra que 10% de la prime. Avec la dette qu'elle leur doit déduite, la somme s'élève à seulement 50 pièces, la plongeant directement dans une dépression financière. Juste à ce moment-là, Merlin essaie de s'emparer de la récompense pour lui-même, arguant que techniquement, il se transforme involontairement. À cela, Alice rétorque qu'elle perd des milliers de pièces à cause de lui, alors il lui rappelle le trésor qu'il a laissé derrière pour la sauver du gobelin. Plus tard, quand Lou lui dit de tester son niveau, il lui dit de ne pas perdre son temps sur des choses inutiles et de le placer au rang le plus élevé. Juste à ce moment-là, un homme nommé Arnold arrive et, pensant que Merlin est le petit ami d'Alice, le défie en duel, lui disant que le gagnant peut sortir avec elle. Alors qu'Alice leur crie d'arrêter, Arnold se précipite pour attaquer, seulement pour être projeté au plafond sans effort par le roi démon. En voyant cela, un autre aventurier nommé Hobbs dit à Alice que son partenaire est aussi fort qu'elle. Pensant qu'il essaie de l'insulter, Merlin tente de dégainer son épée contre lui, mais Alice l'arrête, lui disant que c'était censé être un compliment. Quand Alice dit que leur guilde n'a que quelques membres forts, Merlin affirme qu'il élèvera le niveau global de la guilde. Juste à ce moment-là, un homme nommé Claude entre, faisant tomber le silence dans toute la guilde. Après avoir vérifié son pouvoir, l'orbe révèle qu'il est un combattant de niveau exceptionnel, au même niveau que le maître de guilde. Tout le monde est stupéfait, tandis que Merlin savoure la réaction, se convainquant déjà que ces gens pourraient commencer à construire des sanctuaires pour lui. Alice essaie même de le soutenir en insistant sur le fait qu'il est ridiculement fort, mais Lou la coupe, disant que c'est contre les règles de la guilde. Agacé par cela, Merlin commence à se vanter, affirmant qu'il est un guerrier légendaire, que même le messager du diable a supplié de diriger la Légion de l'Enfer, mais qu'il a refusé l'offre.
Au lieu d'être impressionné, toute la guilde éclate de rire. En réponse, Merlin défie le combattant le plus fort de la guilde. Là, Merlin demande au vieux s'il veut abandonner pour sauver sa réputation, mais l'homme lui dit qu'il a battu de nombreux challengers. Cependant, il dit qu'il l'acceptera dans la guilde s'il montre du potentiel, mais se rend vite compte que Merlin n'a rien entendu. Merlin pense qu'il se débrouillera sans elle, mais réalise qu'il aura bientôt besoin d'elle, car il est à court d'argent. Mais quand sa serviette tombe, il lui dit qu'elle n'a rien de quoi espionner. Il lui propose de la protéger pour 1000 pièces. Réalisée que cela va ruiner sa réputation, elle le tire à l'intérieur et tente de l'attaquer pendant qu'il fait des offres. Juste à ce moment-là, Merlin arrive et se plaint qu'elle ne l'a pas réveillé, ce qui fait murmurer les autres. Entendant cela, Merlin dit qu'il n'est pas intéressé par la planche à découper d'Alice, mais qu'il ne peut pas ignorer une mission. Merlin est sûr qu'Alice le choisira, mais elle le surprend en s'associant avec Arnold, ce qui fait de la peine à Merlin. Cela le fait paniquer car il est juste un mage et Merlin est un débutant. Mais Merlin lui dit de ne pas s'inquiéter, et quand Merlin dit qu'il ne sait pas qui ils sont, Hobbs explique qu'ils ont un statut plus élevé que le père d'Arnold. Mais pour cela, ils devraient marcher car leurs caragèses ne peuvent pas aller là-bas. Cela le met en colère. Alors Kyle essaie de le fouetter pour le manque de respect, mais il l'attrape et le tire de son cheval. Pendant ce temps, Merlin réalise qu'il fuit quelque chose, et juste au moment où l'un d'eux s'apprête à frapper Kyle. Pendant ce temps, alors que Hobbs s'agenouille et accepte l'offre, Cecilia lui dit qu'il ne vaut même pas 5 pièces. Ciclia demande cette petite dette et apprend qu'il s'agit de 66 milliards de dollars, ce qui lui fait rouler des yeux et partir, se demandant pourquoi tous ces fous viennent à elle. Pendant ce temps, Arnold essaie de séduire Alicia dans sa carriole, mais elle dit que celui qu'elle aime vraiment est le chevalier noir qui a vaincu 2 pirates de niveau saint. Claude ajoute que de nos jours, le titre de saint est donné comme une charité. Il ne pense donc pas que les Barbes Rouges étaient si fortes. Alicia dit qu'il est juste jaloux du charme et de la popularité de son crush, contrairement à lui. Claude lui explique que pour lui, seuls les 4 guerriers de la dynastie Qin, qui ont vécu il y a 100 ans, méritent ce titre. Juste à ce moment-là, leur carrosse s'arrête lorsqu'un groupe de rhinocéros s'approche. Pendant qu'Alicia planifie son prochain mouvement et qu'Arnold commence à avoir peur, Claude descend de la carriole avec son aura de gigachon et swing son épée pour annihiler tous les rhinocéros. Il dit ensuite à Alice et Arnold que c'est ça, la puissance ultime, et les deux ne peuvent s'empêcher de l'admirer. Plus tard dans la nuit, alors qu'Hobbs boit près d'un feu et que Merlin flirte avec les filles qui lui demandent de les séduire, Alicia arrive avec Arnold qui s'accroche à elle en suppliant de sortir avec elle. Elle le frappe au sol mais entend la voix d'Hobbs, ce qui lui fait réaliser que Merlin doit aussi être là. Cependant, en le voyant ivre avec 2 filles dans ses bras, elle le frappe à la tête, lui disant de prendre son travail plus au sérieux. En le voyant perdre son aura, les autres filles s'en vont, ce qui fait demander à Merlin pourquoi elle s'obsède sur son éthique de travail alors qu'ils ne sont même pas dans la même équipe. Hobbs s'approche d'elle, se demandant si elle est jalouse, ce qui agace encore plus Alice. Juste à ce moment-là, Arnold la rejoint pour rajouter à son désespoir. Elle laisse donc les garçons continuer à se chamailler pendant qu'elle cherche un peu de paix mentale pour une fois. Une fois parti, Arnold dit à Merlin que l'esprit du dernier premier ministre de leur pays a été ressuscité par des pilleurs de tombes utilisant la nécromancie récemment et qu'il rôde quelque part dans cette forêt. Wally prétend qu'un loser comme Merlin ne pourrait jamais vaincre un esprit aussi puissant, mais Claude, qu'il a engagé avec l'argent de son père, se retrouve face à Alicia qui surprend Claude en train d'agir de manière suspecte. Elle le suit et le trouve en train de parler à son roi Lich, lui faisant un rapport sur ses progrès dans sa mission secrète via un cercle magique, et remarque que le roi l'appelle Bernard, l'un des guerriers de la dynastie Qin. Le roi l'exhorte à se dépêcher, révélant qu'il prévoit de ressusciter sa dynastie perdue après des centaines d'années d'oubli. Alice entend toute cette conversation et envisage de demander de l'aide à Merlin. Cependant, elle peut déjà imaginer son sarcasme, alors elle décide de prendre les choses en main. Pendant ce temps,
Cecilia se dirige vers une ruine ancienne, accompagnée de Kyle, qui ne cesse de se plaindre. Elle lui ordonne de se taire, disant qu'ils doivent atteindre les ruines avant les autres, cherchant clairement la prime de 5000 pièces d'or. Bernard les observe de loin, révélant que les ruines sont en réalité un labyrinthe, et ceux qui y entrent sont perdus pour toujours. Le lendemain matin, Merlin se réveille pour découvrir qu'Alice a disparu et se demande si elle est partie avec Bernard. Pendant ce temps, Arnold pleure comme une veuve ayant perdu son mari à la guerre. Merlin donne à son équipe un discours inspirant sur l'acquisition de la prime, tandis que l'équipe se met en route vers les ruines anciennes, rêvant déjà du plaisir qu'ils auront avec la prime. De retour aux ruines, Bernard progresse habilement dans le labyrinthe, tandis qu'Alice est une profiteuse, se faufilant derrière lui, tout en le laissant faire le travail difficile. Il atteint enfin le trône où un sorcier creepy nommé Lord Ian se réveille de son sommeil, maudissant Bernard d'avoir troublé sa paix. Il demande à Lord Ian de l'aider à ressusciter son royaume, mais Lord Ian refuse fermement, disant qu'il n'aidera jamais son roi laid qui a fait tomber son royaume après avoir conclu des accords avec le diable. Cependant, Bernard est désespéré de prouver sa valeur à son père et passe en mode fou, essayant d'obtenir la clé magique de Lord Ian qui peut ramener son royaume mort. Pendant ce temps, Merlin perd la tête en essayant de résoudre le puzzle du labyrinthe jusqu'à ce que ses 2 neurones finissent par abandonner et qu'il force son chemin à travers le sol. En même temps, Cecilia et Kyle se battent pour leur vie dans le sous-sol lorsque 2 zombies surpuissants arrivent sur les lieux. Kyle se fait battre par les zombies tandis que Cecilia est au sol, priant pour un miracle qui les sauve. Ses prières désespérées sont bientôt exaucées lorsque Merlin éclate à travers le toit comme un ange au bon moment. Cecilia est ravie de le voir, suppliant de la sauver, elle et ce qu'il reste de son équipe. Cependant, Merlin n'est intéressé que par l'or. Il ignore donc ses supplications et commence à s'éloigner. Par désespoir, Cecilia lui offre son source et sa dignité, mais Merlin refuse cette offre inappropriée, réprimant ses instincts. Merlin raccroche simplement avec Cecilia et son petit ami, promettant de revenir les chercher une fois qu'il aura acquis le butin. Pendant ce temps, Bernard est occupé à avoir son duel légendaire avec Lord Ian, qui ne retient pas ses coups. Il invoque un monstre de grade 5 pour faire son sale boulot, et même Bernard a du mal à se battre contre 2 boss à la fois. À ce moment-là, Merlin éclate à nouveau à travers le toit, toujours désespéré d'être le personnage principal dans chaque situation. Pour Merlin, le monstre gigantesque n'est pas un défi du tout, il l'anéantit d'un coup d'épée. Ensuite, il regarde avec amusement Bernard se ridiculiser en essayant de combattre Lord Ian en solo. Merlin intervient enfin, battant le boss en quelques coups nets et récupérant les clés magiques. Bernard lui demande de lui rendre les clés, offrant même beaucoup d'or en compensation. Cependant, Alice se révèle enfin, parlant à Merlin du plan de Bernard pour ressusciter son empire mort. Quand Merlin ne montre aucun signe de vouloir rendre les clés, Bernard révèle sa vraie forme, passant en mode Super Saiyan et devenant surpuissant. Il utilise sa capacité de téléportation, projetant des centaines de copies de lui-même pour tenter de dérouter Merlin. Cependant, Merlin repère facilement le vrai Bernard, le tranchant en plein cœur. Une fois le chaos apaisé, Alice propose de remettre les clés au royaume, car elles semblent très importantes. Mais Merlin ne pense qu'à rembourser ses dettes, prévoyant de vendre les clés à un bon prix. Il conseille à Alice de commencer à réfléchir, car elle devra travailler dur toute sa vie pour rembourser ses prêts. Tous deux sortent ensemble du labyrinthe, tandis que Merlin a une étrange impression d'oublier quelque chose d'important. Pendant ce temps, Cecilia et Kyle sont toujours accrochés au mur des heures plus tard, fatigués d'appeler Merlin. Ils sont complètement entourés de zombies à ce stade, et Cecilia sait que seul Merlin peut les sauver. De retour au camp, Arnold et son ami essaient désespérément de repousser les zombies qui se sont rassemblés autour de leur campement. Une fois que les ennemis deviennent trop nombreux, ils décident de fuir, mais découvrent plusieurs lances se dirigeant vers eux. Cependant, les lances disparaissent en plein vol avec tous les zombies autour. Arnold réalise que le roi contrôlant ces monstres doit avoir été vaincu aux ruines, ce qui fait que ses sbires disparaissent aussi. Quelques instants plus tard, Alice et Merlin retrouvent leurs amis, partageant des histoires de leurs aventures aux ruines. Cependant, toute l'attention semble se porter sur Alice et ses melons, car elle est instantanément assaillie par les Gooners. Arnold continue de la reluquer, espérant qu'un de ses compliments finira par porter ses fruits et la fera tomber amoureuse de lui, mais Alice ignore totalement ses avances. Cet après-midi, des reporters arrivent aux ruines pour couvrir la chute du roi Ian, donnant à Alice tout le crédit pour l'avoir vaincu seule avec ses monstres. Peu importe combien Alice essaie de convaincre tout le monde que c'est Merlin qui a fait le vrai travail,
Personne n'est prêt à accepter qu'un roi démon au chômage soit capable d'un tel exploit. Pendant ce temps, quelque part dans les grandes profondeurs, un autre guerrier Chin, Corona, et les jumeaux parlent mal de Bernard et de sa mission échouée. Corona leur conseille de parler prudemment de leur allié, mais les jumeaux Zoé et Joe croient qu'ils ont besoin de quelqu'un de plus fort pour apporter les clés de l'enfer. À ce moment-là, le roi du village apparaît sur les lieux, forçant ses sbires à s'incliner devant lui. Il presse ses serviteurs inutiles d'accélérer leur mission, ordonnant à Corona de récupérer les clés de l'enfer dès que possible. Retour à l'équipe, qui est assise dans une carriole se dirigeant vers leur prochaine destination. Arnold parle à tout le monde jusqu'à ce qu'Alice n'en puisse plus et doivent le faire taire de force. Une fois qu'ils ont un peu de paix, ils apprennent l'existence des chevaliers violets, qui sont les combattants les plus forts du royaume, appartenant à la garde royale. Ces mêmes chevaliers violets ont été envoyés pour sauver Cecilia et Kyle des ruines, alors que Cecilia maudit Merlin de ne pas avoir tenu sa promesse de la sauver. Pendant ce temps, la carriole de Merlin est forcée de s'arrêter, et l'équipe trouve un groupe de chevaliers les attendant dehors. Les chevaliers attaquent ouvertement Alice, disant qu'ils sont là pour l'interroger. Les garçons croisent les bras et restent inutiles, tandis qu'Alice se bat comme une véritable badass, battant les gardes royaux avec aisance. Leur chef révèle qu'il s'appelle Chapman, annonçant que l'enquête est terminée après avoir subi une défaite embarrassante. Chapman dit à ses chevaliers qu'il a été chargé de voir si Alice représente un danger pour leur royaume, mais elle semble être juste une autre utilisatrice de magie. Pendant qu'il parle, une mystérieuse silhouette encapuchonnée s'approche de lui et lui gratte le cou, tout en restant totalement indétectable. Pendant ce temps, Alice et Merlin visitent le marchand pour recevoir leur paiement pour leur mission accomplie. Seulement pour apprendre que leurs dettes ont été fusionnées, car ils sont considérés comme un couple d'aventuriers maintenant. Le marchand les presse de signer leur papier de mariage pour officialiser les choses, mais Alice et Merlin sont au bord de vomir à l'idée d'être mariés. Ils veulent demander le divorce immédiatement, mais le marchand les informe que, puisque leurs dettes ont été fusionnées, elles seront réparties également s'ils décident de divorcer. Merlin est contraint d'accepter son destin maudit, pas du tout prêt à abandonner son mode de vie de célibataire et à devenir un mari domestique. Ils se dirigent vers leur chambre partagée pour commencer leur lune de miel, mais finissent par se disputer sur qui va dormir dans le lit. Merlin s'endort sur le canapé, laissant Alice s'occuper de toutes les tâches ménagères. Plus tard dans la nuit, le couple nouvellement marié descend au bar, où Merlin boit joyeusement toute la nuit, tandis qu'Alice se plaint de sa terrible vie de femme mariée. Pendant ce temps, Arnold devient complètement fou à cause de sa dépression, pleurant la perte de sa waifu au profit d'un autre homme. Merlin demande aux marchands s'il existe un moyen de rembourser rapidement leurs dettes, et elle les informe des missions Triple S, qui n'apparaissent qu'une fois tous les 36 du mois. Alice sait que ces missions sont extrêmement risquées car elles impliquent généralement de combattre des monstres de niveau divin, mais elles offrent une somme d'or incroyable. Merlin est partant en entendant le prix, sans se soucier du risque. Cependant, le marchand lui dit que seuls les aventuriers de haut niveau peuvent prendre les missions Triple S et qu'ils devront passer une évaluation pour améliorer leur niveau. Merlin canalise son aura démoniaque, confiant en ses compétences. Lui et Alice décident de se préparer pour l'évaluation, en pratiquant leurs compétences en duel. Alice ne fait pas le poids face à son mari, essayant sans cesse de lui porter un coup. Pendant ce temps, Merlin ne cesse de parler, la taquinant avec des remarques sarcastiques. Merlin décide de mettre la pression, disant à Alice que la seule façon d'améliorer est de se battre comme si sa vie était en danger. Il active sa magie démoniaque, forçant Alice à donner le meilleur d'elle-même. Alice, quant à elle, utilise sa magie de glace pour l'attaquer avec des éclats de glace, mais ses attaques sont trop lentes. Merlin canalise enfin sa magie puissante et lance un énorme sort sur elle, ce qui la force à utiliser toute son énergie pour le dévier. Alice s'évanouit d'épuisement et Merlin réalise qu'elle a réussi à le blesser à la main, ce qui l'impressionne beaucoup. À ce moment-là, son Hams arrive et l'escorte dehors. Pendant ce temps, Corona est arrivé au village à la recherche de la clé de l'enfer et la trouve accrochée au cou de Merlin. Dans la Gunner Cave, Hobbs et Merlin sont chaleureusement accueillis par un groupe de méchants, prêts à servir le gentleman. La propriétaire, Hélène, semble reconnaître Merlin, mais au lieu de poser des questions, elle les conduit dans un coin privé. Les hommes sont occupés à décider quel méchant choisir pour le déjeuner quand Corona entre dans leur chambre, offrant de leur faire un spectacle. En réalité, elle a les yeux rivés sur la clé de l'enfer et est prête à vendre sa dignité pour l'obtenir. Elle commence à danser et Hobbs est immédiatement hypnotisé par ses mouvements. Merlin, en revanche, trouve le spectacle extrêmement ennuyeux, traitant Corona de vieille sorcière. Sa provocation fonctionne à merveille,
car Corona abandonne le spectacle et s'enfuit, incapable de supporter les remarques sur son âge. À ce moment-là, Hélène fait irruption, disant à Merlin que quelqu'un l'attend. Il s'inquiète immédiatement que cette personne soit Alice, car il ne veut pas qu'elle le voie dans toute sa gloire de Gunner. Hélène l'escorte dans un couloir creepy caché derrière un tableau secret. Une fois seule, elle commence à se déshabiller pendant que Merlin se retourne rapidement, fatigué des femmes agissant comme des chiens enragés. Cependant, Hélène s'avère être une véritable méchante démoniaque, révélant qu'elle sert la déesse du désir, Asmodée, et que cette Gunner Cave est en fait son quartier général secret. Soudain, les lumières de la grotte s'allument pour révéler Asmodée, allongée sensuellement sur son trône. Merlin est ravi de revoir un visage familier de ses jours démoniaques. Asmodée l'informe qu'il a une énorme pile de paperasse qui l'attend à son retour, et Merlin décide que sa vie actuelle est bien meilleure que de devoir gérer ce désordre administratif. Asmodée lui parle aussi des récentes attaques menées par des démons de l'enfer, avertissant Merlin de rester prudent, car il a un passé avec les résidents du royaume démoniaque. Elle se faufile derrière lui et lance une attaque, tandis que Merlin la bloque tranquillement et la jette à l'écart, la faisant s'écraser contre un arbre. Corona est incrédule face à ce niveau de mépris et prévoit d'utiliser son ultime coup secret. Quelques minutes plus tard, Alice attaque Merlin, furieuse d'avoir été abandonnée à l'arène d'entraînement. Elle lui interdit également d'être vue avec d'autres méchants, disant qu'ils doivent faire croire aux villageois qu'ils sont un vrai couple pour gagner leur sympathie. Pendant ce temps, Corona a voyagé au pôle Nord, où elle s'approche d'un gigantesque glacier entouré de chênes. Elle brise le seau, révélant un énorme dragon de glace dormant à l'intérieur. Le lendemain matin, Merlin et Alice se rendent dans une guilde infâme connue pour sa gigantesque bibliothèque, qui possède les livres les plus rares au monde. Ils sont là pour voir la bibliothécaire Mademoiselle d'Avinci. Alice est certaine qu'elle pourra leur donner plus d'infos sur la clé de l'enfer, espérant qu'ils pourront la vendre à un meilleur prix. Cependant, ils rencontrent d'abord l'assistante de d'Avinci, Chloé, qui est apparemment en tête de la liste noire d'Alice. Chloé l'harcèle sur ses récents développements dans sa vie de mariée, lui posant des questions à tout va. Pendant ce temps, Alice soutient que Merlin n'est que son colocataire, rien de plus. Elle prend la clé et la montre à d'Avinci, qui commence à l'examiner avec ses compétences d'experte. Après un examen plus attentif, il est évident pour d'Avinci que la clé est liée aux profondeurs de l'enfer d'une manière ou d'une autre. Merlin se souvient qu'Asmodée lui a parlé d'activités démoniaques récentes, se demandant s'il y a un lien entre ces attaques et cette clé mystérieuse. d'Avinci a besoin de plus de temps pour étudier la clé, alors elle demande à la garder un peu plus longtemps. Merlin est convaincu qu'elle sera volée si elle n'est pas gardée, et Alice doit le traîner hors de la bibliothèque. Le lendemain, Merlin entre dans le bar cherchant frénétiquement de nouvelles missions pour se distraire. Cependant, le tableau n'affiche que des quêtes de bas niveau, même accessibles aux nouveau-nés. À ce moment-là, le marchand informe Alice que le chef d'un village lointain a spécifiquement demandé qu'elle parte en mission pour tuer un dragon de glace en furie. Bien que ce dragon légendaire puisse geler des océans d'un souffle, Alice et Merlin sont hypnotisés par la récompense de 10 000 pièces d'or. Merlin est trop excité à l'idée de se lancer dans cette mission périlleuse. Il prend Alice dans ses bras et court vers le dragon, sans lui laisser le temps de protester. Pendant ce temps, au pôle Nord, le saint dragon de glace s'est réveillé dans toute sa splendeur, étirant ses ailes après des années de sommeil. Kuroma l'informe de Merlin et Alice, lui demandant d'être prudent avec eux. Le dragon est extrêmement offensé par cette remarque, disant qu'il peut littéralement envoyer un souffle glacial du pôle Nord jusqu'à leur village et les geler s'ils le souhaitent. Kuroma sait qu'il est dans son intérêt de partir si elle veut rester en vie, et elle se déguise en blonde pour attirer Merlin et Alice vers le dragon. Merlin et Alice se dirigent vers le village glacé du Nord, voyageant en calèche et frôlant l'hypothermie. Alice souffre beaucoup plus que Merlin, qui peut simplement se réchauffer en se grillant. Ils atteignent enfin leur destination, où ils découvrent d'énormes montagnes totalement gelées, faisant souffrir les villageois du froid mordant. Le duo est approché par Corona, déguisée en fille blonde, qui se présente comme la fille du chef du village. Elle fait semblant d'être mignonne, essayant de les convaincre de son âge, sans révéler qu'elle est une vieille sorcière. Corona leur parle du dragon maléfique, leur mentant en disant que le dragon a exigé de la vallée vivante en échange de la survie du village. Merlin sent que quelque chose cloche et il est déjà suspicieux de la blonde. Il commente que le dragon risque d'avoir une diarrhée explosive s'il la mange
et Corona doit se forcer à garder son calme pour maintenir son déguisement. Elle les emmène dans une maison voisine qui a été ensevelie sous une montagne de glace prétendument créée après un éternuement du dragon. Les chefs du village disent à Merlin et Alice de faire demi-tour, affirmant que ce dragon est bien trop puissant pour être défié. Merlin décide qu'il est temps de se montrer en faisant une danse élaborée pour finalement se retrouver à chatouiller la montagne avec son doigt. Les villageois sont furieux de ce manque de respect, mais leurs protestations sont étouffées par des bruits de craquement, et ils se retournent pour voir toute la montagne se fissurer, prouvant les compétences de Merlin. Ils sont impressionnés et embarrassés de les avoir sous-estimés, et ils emmènent Merlin et Alice dans une maison pour leur offrir toute la nourriture du monde en guise d'excuse. Un des villageois demande à Alice combien elle facture pour ses services, ce qui la rend confuse puisqu'on lui avait dit qu'elle recevrait 10 000 pièces d'or comme indiqué dans la lettre. Cependant, tout cela est un mensonge élaboré par Corona qui la distrait rapidement en emmenant elle et Merlin à une source chaude. Une fois le duo déshabillé et entré dans la source, Corona fouille rapidement dans leurs vêtements comme une vraie fouine, désespérée de trouver la clé. Pendant ce temps, dans la source chaude, les choses deviennent intenses alors qu'Alice et Merlin se jettent des regards furtifs. Merlin lui parle de l'essence du dragon, un objet magique trouvé dans les corps des dragons légendaires. Il conseille à Alice de manger l'essence du dragon de glace si elles parviennent à le vaincre, ce qui lui donnerait les pouvoirs du dragon, ainsi que la capacité d'utiliser des armes puissantes. Le duo continue de se chamailler un peu plus longtemps, quand Merlin ressent une douleur aiguë dans la poitrine et s'évanouit, faillant se noyer. Alice le tire en sécurité, réalisant que le dragon de glace est arrivé, menaçant de détruire le village. Alice décide de prendre les choses en main en confiant Merlin aux villageois et leur demandant de se mettre en sécurité. Pendant ce temps, elle prend une épée et se prépare à combattre la bête redoutable tout en portant sa serviette légère. Une fois les villageois en sécurité, Alice commence à canaliser un puissant sort en utilisant toute sa force pour envoyer des éclats de glace tranchants vers le dragon. Cependant, attaquer le dragon de glace avec un sort de glace était un choix discutable, car cela ne le chatouille même pas. Alice sait que c'est fini pour elle maintenant, car c'était son meilleur coup. Elle repense à ses souvenirs les plus chers, pensant à sa mère et à toutes les aventures qu'elle a vécues. Elle ne peut s'empêcher de penser aussi à Merlin, et dans son état émotionnel, elle finit par avouer qu'elle l'aime. Pendant ce temps, le dragon prend une grande inspiration et expire de toutes ses forces, tentant de geler Alice pour toujours. Cependant, Merlin intervient à ce moment-là, déviant le sort et protégeant Alice. Elle est bien trop embarrassée par sa confession amoureuse précédente, précisant qu'elle était simplement émotive et avait perdu la tête. Merlin s'approche du dragon, lui faisant un câlin comme s'il s'agissait de son chien, tandis que le dragon se recule, offensé par ce manque de respect. Pour ajouter l'insulte à la blessure, Merlin prend un bâton et essaie de jouer avec la bête, ce qui est la goutte d'eau. Le dragon referme sa mâchoire autour de la tête de Merlin, mais il décide d'emmener son chien en promenade, s'envolant loin pour éviter de détruire le village. Pendant ce temps, Corona arrive, feignant la peur en serrant Alice dans ses bras. Cependant, elle sort une dague pour tenter de poignarder Alice et mettre fin à son histoire. En même temps, Merlin traîne le dragon vers une montagne voisine, le provoquant et lui demandant de ne pas se retenir. Le dragon canalise l'un de ses sorts de glace les plus puissants, mais découvre que Merlin est immunisé à la magie. Retour aux filles qui se livrent au duel de leur vie. Corona abandonne enfin son déguisement et exige la clé, ne réalisant pas qu'elle est en réalité à la bibliothèque de la guilde. Quand elle devient impatiente, elle entre dans le royaume des ombres, tentant de frapper Alice sous tous les angles. Cependant, Alice n'est plus la novice qu'elle était. Grâce à l'entraînement de Merlin, elle parvient à localiser précisément Corona et à la frapper. Corona réussit néanmoins à la submerger, appelant l'un des jumeaux pour venir prendre Alice et l'emmener à leur roi Lich. Pendant ce temps, Corona se dirige vers le combat entre Merlin et le dragon de glace. Comme la magie ne fonctionne pas sur Merlin, le dragon invoque littéralement l'Everest sur sa tête, le faisant tomber pour écraser Merlin. Cependant, comme prévu, Merlin brise la montagne d'un coup net, ce qui finit par couper le dragon en deux. Un événement inattendu se produit alors que Corona se précipite vers le dragon mort, ouvrant son cerveau pour récupérer l'essence du dragon. Elle ne perd pas de temps et mange l'objet magique, alors que son corps commence à absorber cette immense puissance et subit une transformation épique. Elle fait pousser 2 ailes gigantesques dans son dos et se maquille pour soutenir sa toute nouvelle ère de dragon. Elle s'élève haut dans le ciel, testant ses nouveaux pouvoirs, capable de voir des fourmis à des centaines de kilomètres et d'entendre des sons de
toutes les directions en même temps. Elle se sent comme une véritable déesse et se sent enfin prête à vaincre la peste qui se moque de son âge ancien. Elle commence à se téléporter autour de lui à une vitesse fulgurante, essayant de l'attraper dans des fils barbelés. Elle réussit à enrouler les fils autour du corps de Merlin, mais il sort simplement du désordre en claquant des doigts. On dirait que rien au monde ne peut toucher ce démon surpuissant. Mais Corona a encore un ultime tour dans sa manche. Elle dit à Merlin de se retourner, sinon il découvre tout le village recouvert d'éclats de glace et personne n'est visible. Elle provoque Merlin, disant que son arrogance l'a rendu complètement aveugle à sa stratégie de destruction progressive du village pendant leur bataille. Merlin devient enfin sérieux alors qu'il s'élève haut dans les airs, enveloppé de flammes infernales. D'un coup net de son épée, il annihile totalement Corona, ses cris résonnant à travers les glaciers. Avant de quitter le champ de bataille, il aperçoit son frère jumeau Joe essayant de s'échapper par un portail, portant la vraie blondinette sur son dos. Bien qu'il ne puisse pas l'arrêter, Merlin parvient à lui couper le bras, comme un avertissement. Merlin observe alors que la magie du dragon de glace commence à s'estomper, faisant fondre la glace recouvrant le village, ce qui lui donne de l'espoir que les villageois à l'intérieur des cabanes aient survécu. Pendant ce temps, Joe retourne dans son donjon pour faire face à la colère du roi Lich, qui est extrêmement déçu par la mort de Corona et se moque même du bras perdu de Joe. Joe promet de lui apporter la clé, disant que Merlin viendra sûrement chercher la fille kidnappée, et il utilisera cette opportunité pour non seulement récupérer la clé, mais aussi se venger pour son bras. Un peu plus tard, Alice se réveille pour se retrouver enfermée dans une cellule avec une elfe qui perd la raison par peur. À ce moment-là, le frère jumeau, Zoé Hans, s'approchant d'Anne et menaçant de lui faire du mal. Alice rassemble son courage pour invoquer une épée et transpercer Zoé en plein cœur. Cependant, il se retourne simplement de manière sinistre et retire l'épée, ne subissant aucun effet de l'attaque mortelle. Il repousse Alice, la faisant tomber au sol alors que les deux filles commencent à pleurer, effrayées de perdre la vie. Sur le champ de glace, un magicien au costume de Harry Potter approche le corps du dragon de glace, souriant d'excitation. Apparemment, l'homme peut transférer les pouvoirs du dragon à un héros puissant juste en utilisant le sang du dragon, et il prévoit de créer des centaines de guerriers dopés de cette manière. De retour dans la cellule, Zoé révèle à quel point il est vraiment psychotique en sortant son épée et en coupant le bras de l'elfe, drainant son sang dans un bol. Il s'excuse constamment auprès de l'elfe tout en continuant sa torture et en riant comme un fou. Il dit à Alice qu'il fait ces choses horribles pour plaire à son frère aîné, qui le bat s'il n'obéit pas à ses ordres. Une fois qu'il a drainé suffisamment de ce sang, il quitte la pièce et Alice s'approche pour consoler l'elfe, apprenant que son nom est Shirley. Shirley révèle son histoire tragique, disant qu'elle jouait dehors quand elle a été kidnappée par Zoé et qu'elle est enfermée dans cette cellule depuis. Elle montre ses bras, couverts de coupures, disant que le roi Lich utilise son sang pour prolonger sa vie. Avant Shirley, il y avait une autre elfe utilisée pour ce même but jusqu'à ce que son corps ratatiné soit jeté. Alice la rassure en lui disant que quelqu'un viendra les sauver. Et elle est certaine que Merlin est quelque part à sa recherche. Avec le temps, elle s'est attachée à Merlin et se sent bien en comptant sur lui. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Da Vinci a l'air d'avoir fumé quelque chose de fort, fixant le mur avec des visions terrifiantes de l'enfer. Chloé est très inquiète pour sa patronne. Quand elle voit Merlin entrer, elle lui demande de s'occuper de Da Vinci. Merlin lui donne une claque sur la tête, ce qui la ramène à la réalité. Da Vinci révèle que la clé doit être remise à la famille royale pour être gardée, car c'est un objet extrêmement puissant. Cependant, Merlin prévoit de donner la clé au roi Lich en échange de sa waifu, qu'il partage avec Da Vinci. Elle lui dit d'être prudent, car le roi Lich pourrait ouvrir les portes de l'enfer avec la clé, libérant des millions de démons sur Terre. Merlin est confiant de pouvoir gérer l'enfer et ses démons, et sa seule priorité est de sauver Alice. Une fois dehors, il réalise qu'il n'a aucune idée d'où échanger la clé. Il envisage de demander de l'aide à Lilith, mais pense à sa déception en apprenant qu'il fait tout cela pour une fille humaine. Il pense aussi à demander de l'aide à Asmodée, mais il est sûr qu'elle lui demandera de devenir son esclave personnel en échange, et Merlin n'est pas d'humeur à suivre ses caprices. Merlin croise ensuite Arnold, qui est toujours déprimé d'avoir perdu son béguin. Arnold est un fan dévoué d'Alice, car il a déjà découvert l'emplacement du roi Lich et où elle est enfermée. Il offre même 1000 d'or à celui qui la ramènera, et Merlin accepte immédiatement l'offre et s'en va. Arnold croit que cet homme avide veut juste de l'argent, alors qu'en réalité, Merlin veut juste sauver Alice, l'or étant la cerise sur le gâteau.
Pendant ce temps, les chevaliers royaux marchent aussi vers la cachette secrète du roi Lich pour sauver Shirley, qui appartient également à la famille royale. Les chevaliers sont dirigés par Lord Sadden, qui veut assurer une victoire éclatante pour regagner la confiance du public. Depuis que Merlin est intervenu, il est devenu populaire en tant que gardien et le public a commencé à plus compter sur lui que sur le chevalier royal. Lord Sadden est déterminé à restaurer la gloire de la famille royale. En chemin, il rencontre Joe qui tente d'attaquer Sadden par surprise. Cependant, Sadden lève son énorme bouclier et bloque l'attaque tout en se préparant à frapper Joe. Pendant ce temps, Joe utilise son coup ultime, envoyant une multitude d'ombres, chacune aussi forte que lui. Pendant que Joe danse sur le champ de bataille en riant comme un fou, ses clones se battent et dominent les chevaliers. Saladin trouve l'occasion parfaite de s'envoler dans le ciel avant de s'écraser sur Joe, créant une énorme explosion. Merlin, perdu dans les bois à proximité, remarque l'explosion et sait que c'est là que le roi Lich se cache. Sur le champ de bataille, Joe appelle son frère jumeau pour l'aider dans le combat et les deux frères libèrent leurs énergies combinées sur Sadin. Voyant les jumeaux s'exciter, Joe enlève sa chemise et transforme son corps en acier. Les jumeaux lancent une puissante explosion qu'ils transforment en une flaque d'acier fondu. Zoé et Joe salivent à l'idée de le torturer, se demandant s'ils doivent lui enlever les ongles, lui casser les doigts, lui arracher la langue, ou tout cela à la fois. Cependant, à ce moment-là, Merlin arrive prêt à vaincre les jumeaux, leur demandant où se trouve sa femme. Joe le reconnaît comme celui qui lui a coupé le bras, et il fusionne immédiatement avec son jumeau pour lancer un sort dévastateur sur Merlin. Mais comme prévu, Merlin canalise son aura de personnage principal, renvoyant le sort aux jumeaux, détruisant non seulement les frères, mais aussi les montagnes derrière eux. Pendant ce temps, les frères jumeaux subissent une crise mentale après une telle défaite, l'aîné Joe réprimandant le plus jeune Zoé pour être un véritable noob. Merlin interrompt leur échange, disant à Zoé d'arrêter de se faire intimider par son frère aîné et de ne plus vivre dans son ombre. Ce discours inspirant fonctionne un peu trop bien, car Zoé swing son épée et le transperce en plein cœur. Merlin est heureux de voir Zoé enfin vivre en homme libre, mais il ne laisse pas cette liberté durer longtemps en mettant fin à sa vie juste après. Pendant ce temps, le roi Lich devient nerveux en voyant ses guerriers mourir à gauche et à droite, mais il est toujours convaincu qu'avoir Alice en sa possession forcera Merlin à lui donner les clés. Quelque part dans les couloirs voisins, Alice et Shirley courent pour sauver leur vie, essayant d'échapper à la situation. Alice utilise sa magie à son maximum, protégeant la petite elfe et détruisant tous les zombies sur leur chemin. Le duo finit par arriver dans la salle du trône, où le roi Lich les attend patiemment avec son armée de géants monstres infernaux à ses côtés. Les chevaliers zombifiés se jettent sur Alice, qui utilise sa magie de glace pour les geler puis briser leur corps en 1 million de morceaux. Le roi Lich se plaint ensuite, révélant qu'il essaie désespérément de ressusciter son royaume depuis que tous ceux qui lui sont proches sont morts. Alice a également épuisé sa magie, et elle est déçue que son mari ne soit pas venu la sauver. Juste à ce moment-là, Merlin fait irruption, ravivant son espoir. Alice passe quelques minutes à le gronder pour son retard, tandis qu'il compte le nombre de fois où il a sauvé cette ingrate. Une fois leur dispute terminée, Merlin incinère toute l'armée des morts-vivants d'un coup de son épée, laissant le roi gâteux seul sur son trône. Merlin laisse Alice l'achever, qui bondit dans les airs et esquive habilement les attaques du roi. Elle se rapproche rapidement et le plaque au sol, disant qu'il sera remis à la famille royale pour être jugé pour ses crimes. Le roi Lich fait surgir un tentacule du sol, l'enroulant autour de Shirley et l'étouffant. La distraction fonctionne parfaitement, Alice baisse sa défense, ce qui donne au roi l'opportunité de l'utiliser comme otage, exigeant la clé de Merlin. Le roi se révèle qu'il a fait un pacte avec le diable qui lui a promis la jeunesse éternelle et la domination mondiale en échange de l'ouverture des portes de l'enfer. Alice s'oppose totalement à lui donner la clé, ce qui pousse le roi à la empoisonner avec sa magie, qui commence à se répandre rapidement dans ses veines. Merlin laisse tomber les clés au sol alors que le roi se précipite pour les prendre, tandis que Merlin rattrape Alice avant qu'elle ne tombe. Alice continue son éternelle dispute, interrompue par un baiser de Merlin. Après avoir pleinement profité du baiser, Alice se retire pour accuser Merlin de profiter d'elle, tandis qu'il dit qu'il essayait juste de la guérir du poison, car sa salive a des propriétés curatives. Une fois leur fleur terminée, il lève les yeux pour voir le roi occupé à ouvrir les portes de l'enfer, provoquant l'apparition d'un énorme portail. De l'intérieur des portes, une étrange brume noire s'échappe suivie d'une armée de démons morts-vivants. Merlin est plus que prêt à les combattre. Alors qu'il se prépare à utiliser une technique qu'il n'a pas employée depuis longtemps,
Merlin invoque un immense pilier de feu, le transformant en un tourbillon qui embrase lentement toute la pièce. Les hordes de zombies sont grillées vives, et enfin, les portes de l'enfer prennent aussi feu et finissent par s'effondrer. Le roi Lich est dévasté de voir ses 400 ans de travail réduits à néant alors qu'il demande à Merlin qui il est vraiment. Merlin continue son auto-glorification, disant qu'il est le plus grand roi démon du monde, mais qu'en ce moment, il aime aussi être un aventurier ordinaire. Le roi essaie une autre stratégie, tentant d'attirer Merlin en lui montrant les merveilles de s'asseoir sur un trône, comme un approvisionnement illimité en or et des ennemis. Cependant, l'expérience de Merlin en tant que royauté n'impliquait aucun amusement, car il serait occupé à faire des paperasses idiotes toute la journée, et se ferait encore tirer dessus par des geysers aléatoires pour avoir fait des erreurs. Par conséquent, il préfère cette vie paresseuse d'être un nobody et de partir à l'aventure avec ses amis. Le roi Lich est tout simplement incapable de comprendre sa perspective de vieux, et son esprit craque enfin alors qu'il court comme un psychopathe sous cocaïne. Le lendemain matin, le couple est en route pour le village, se disputant encore comme un couple divorcé à chaque occasion. Après un moment, Shirley se réveille et elle raconte immédiatement tout à Merlin sur la façon dont Alice avait désespérément attendu qu'il la sauve. La réaction de Merlin est exactement ce à quoi on s'attend, il affiche un sourire arrogant et se moque d'Alice tout le chemin du retour. De retour au village, ils sont accueillis par des acclamations car tout le monde est ravi de revoir Alice. Shirley demande à Merlin de la ramener à son palais, offrant 10 000 milles de pièces d'or comme compensation. Merlin est ébloui par cette récompense, mais il accepte discrètement l'offre, essayant de duper la pauvre elfe. Plus tard dans l'après-midi, Cecilia visite le bar et annonce qu'elle a une mission spéciale juste pour Merlin et Alice. De même, le marchand les informe qu'un groupe de clients a demandé au duo d'exécuter leur mission privée. Ils sont heureux que leur carrière d'aventurier ait enfin décollé, et le lien entre les deux continue de se renforcer. Le roi démon reviendra-t-il un jour dans le royaume des démons? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Laissez un like si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de résumés géniaux.